Este amor pareciera así, donde nadie buscaba. No lo vi, sin querer llegó, se coló hasta aquí, abriéndome el alma. No me dio ni tiempo de alertarme y caí en las manos del destino y su conspiración. Fue quien te acercó hasta mí y así me enamoré de ti. Hoy no puedo pensar en nada más. Al cerrar los ojos aquí estás. Y es que al parecer mi corazón ya tomó esa decisión. Quiero estar contigo en donde estás. Llévame a tu lado donde vas, porque ya eres tú mi dirección del camino donde voy. Ça va, Adelina? Non. Ma mère m'a demandé d'aller me faire faire ma robe pour la remise des diplômes. Et alors? Elle te plaît pas? Si, c'est pas ça. J'ai juste peur qu'elle ne m'aille pas. Tu recommences avec ton histoire de poids? Mais je ne comprends pas que personne ne le voit. Oui, je suis grosse. Celle qui doit se rendre compte que tu n'es pas grosse, c'est toi. Regarde-moi. On dirait une baleine. J'ai des bourrelets de partout et la graisse qui ressort. Je te jure que c'est insupportable. Regarde, j'ai des bras énormes. T'es pas grosse, Adelina. Je comprends pas que personne ne le voit. Moi, je pense que t'es anorexique. Et la vérité, c'est que cette maladie n'est plus à la mode. Je ne suis pas anorexique. Ah, excuse-moi une seconde. Allô, papa? Bonjour, mon amour. Quoi, que me vaut ce miracle? Je viens de parler à la mère supérieure pour lui dire que je viens aujourd'hui pour manger avec toi. Tu viens seule ou avec ta femme? Non, non, non. Je viens tout seul. Je veux que tu sois à l'aise, que tu sois contente. Ah, génial. J'adore passer du temps seule avec toi. Cette journée va être très spéciale. Je t'aime fort, Papounet. Moi aussi, je t'aime très fort. Salut la famille, je suis là. Salut papa. Ça sent bon. Ça sent bon ma chérie. Omelette au chorizo. C'est Tu ça. peux me donner un peu de la tienne s'il te plaît? Non, il y en a plus. Allez, juste un petit bout ma chérie. Mais oui, je rigole. J'en ai fait une pour toi, une pour moi et une pour maman. Je lui garde au chaud pour quand elle aura faim. Ah, super, super. Et ta maman? Maman est dans sa chambre et ne va pas la déranger s'il te plaît parce que elle veut être seule avec sa tristesse. Tristesse, mais quelle tristesse. Eh mais qu'est-ce qui lui arrive encore? Elle est toujours en colère. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Non, papa. En fait, elle est super déprimée. Elle est très nostalgique. Tout à l'heure, je l'ai trouvée ici en pleurs. Et elle m'a parlé de sa famille. Ta mère t'a parlé de sa famille? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Bah rien. Elle m'a raconté que sa mère est morte à sa naissance et que sa sœur vit à l'étranger et que mon grand-père est mort pratiquement quand je suis née. Est-ce que ta mère t'a dit tout ça? Oui. Il lui manque énormément, papa. Mais imagine aussi, ça doit être horrible de pas avoir de mère ni de père. Et même son unique sœur est partie vivre très loin, tu te rends compte? Je remercie Dieu de vous avoir tous les deux. Et moi je remercie Dieu de t'avoir ma fille. Au fait, c'est vrai. Ah, je voulais te demander quelque chose, mais ne me dis pas non, s'il te plaît. Et qu'est-ce que c'est cette fois? Eh bien, je voudrais te demander si je peux sortir un petit peu. Oh ma petite fille, tu sais bien que j'aime pas que tu sortes seule.
Je préfère pas. Papa, je serai pas seule, je serai avec Camilla et son père. On va déjeuner ensemble parce que Camilla voudrait me le présenter. Ah, avec le père de Camilla? Oui. Ah bon, bah dans ce cas, c'est parfait. Si t'es avec lui, j'ai absolument aucune raison de te dire non. Allez, viens ici, ma petite fille. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi d'avoir menti à mon père. S'il te plaît, pardonne-moi. Salut, toi. Salut. Écoute, je viens pour faire la paix. Je n'ai pas voulu t'offenser en insinuant que t'avais un problème d'anorexie. Tu es folle si tu crois que je vais manger ce gâteau. Oh, mais tu adores ça. La remise de diplôme est dans quelques jours. Si je mange ça, je rentrerai pas dans ma robe. Oh, n'exagère pas, c'est rien du tout. Allez, juste une bouchée. Tu as raison. Il ne va rien m'arriver si je mange ce gâteau, pas vrai? En plus, avec tout le sport qu'on fait, y a aucune chance qu'on prenne du poids. Bon, merci. Bon, je dois te laisser, je sors avec mon père. T'as de la chance, Camilla. Ça fait combien de temps que t'as pas vu tes parents? Je dois dire que ça fait très longtemps. Parfois, je me dis même qu'ils ont oublié que je suis ici. Je suis désolée, Adelina. T'inquiète pas. Amuse-toi bien avec ton père. Les lésions dont je viens de vous parler peuvent se corriger extrêmement bien avec un bypass ou un cathéter. Monsieur Fernando, il existe des médicaments. Ce sont des vasodilatateurs. Le docteur Macias pense qu'ils vous aideront grandement une fois que vous aurez votre bypass. Un bypass? Donc, il va falloir m'opérer? Mais vous savez tous les deux l'âge que j'ai, n'est-ce pas, Carlos? Oui. Vous pensez que je survivrai à l'opération? C'est une opération simple. Votre cœur ne cessera de battre à aucun moment. Monsieur Fernando, vos poumons fonctionneront toujours. Et après l'opération, il faudra prendre le traitement qu'on vous donnera à l'hôpital. Dites-moi la vérité, docteur. Il est possible que je meure? Votre situation est particulièrement délicate, Monsieur Fernando. Je ne veux pas vous mentir, mais avec un traitement adapté, de l'exercice et une bonne alimentation, vous pourrez combattre votre maladie. Mais regardez comme elle est belle, ma fille. Tu es magnifique. J'ai choisi un restaurant que tu vas adorer. Avant ça, j'aimerais que tu me rendes un service, ok? Tout ce que tu veux, ma chérie. Aujourd'hui, je te fais plaisir, ma princesse. Je veux que tu m'accompagnes à la maison de mon amie Fernanda, pour que je souhaite son anniversaire à son père. Regarde, c'est le cadeau que je lui ai acheté. Comme ça, tu rencontreras Fernanda. C'est ma meilleure amie. On y va? Oui, ça me va. Allons-y. Tiens, c'est pour toi. Fernanda m'a dit que tu lui avais parlé de ta famille. Où est-elle? Je l'ai autorisée à aller déjeuner avec Camilla et son père. Amelia, pourquoi tu as décidé de parler de ta famille justement aujourd'hui? Il se passe quelque chose? Il se passe qu'elle m'a vu pleurer. Et elle a insisté pour que je lui dise la vérité. Quelle vérité? La vérité sur moi. Mon amertume. Ma douleur. Amelia, j'aimerais pouvoir... Mariana a débarqué aujourd'hui quand j'étais en train de vendre des crêpes. Mariana, ta sœur? Mais comment a-t-elle su pour le stand? Je ne sais pas, je me rappelle un jour lui avoir donné l'adresse d'ici. Elle a dû demander à un voisin où je travaillais et voilà, elle m'a retrouvée. Mais qu'est-ce qu'elle voulait? Pourquoi est-elle venue? De quoi vous avez parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à ton père? Il est mort?
Non, non, mon père va bien. Il est vivant. Et il m'en veut toujours. Mon amour? Ah, quel bonheur que tu sois rentré si tôt à la maison. Je suis parti vite. Seulement pour déjeuner avec toi. Mais je dois retourner au bureau. Ok, je vais dire à Rosario qu'elle fasse à manger. Mon amour. Et cette plante? Eh bien, Pedro m'en a fait cadeau. Qui est Pedro? Pedro le jardinier, mon amour. Je ne comprends pas. Pedro est le jardinier que j'ai engagé pour qu'il nous transforme le jardin pour la fête de Carlos. Et qu'est-ce qui fait que ce type te fasse cadeau d'une plante? Non, c'est pas ça. On a été ensemble au marché acheter des plantes, des fleurs. Attends, Marissa. Marissa, tu es la maîtresse de la maison. Et? La patronne de ce pauvre diable. Non, je n'aime pas que tu parles de cette manière. Bien sûr que je parle comme ça. Parce que ce n'est pas possible que tu t'exhibes avec le jardinier, non? Tu es jaloux? Moi, jaloux? Jaloux de cet imbécile? Ne sois pas absurde, Marissa. Je veux juste que tu te fasses respecter. Toi et lui, vous n'êtes pas égaux, ok? Il est jaloux. Il est jaloux. Je suis vraiment désolé que Mariana soit venue après tant d'années te créer des ennuis. Je te jure que je pensais qu'avec le temps, ton père aurait changé d'attitude. Désolé qu'il ait toujours cette rancœur vis-à-vis de toi. Bon, vis-à-vis de nous deux. Amelia, avant de partir, Fernanda t'a préparé une omelette au chorizo. Tu en veux? La tienne est dans le frigo. Je t'ai dit que je n'avais pas faim. Bonjour. Comment ça va, Pedro? Salut Camila, comment ça va? Très bien. Fernanda m'a dit qu'aujourd'hui, c'était votre anniversaire, donc je suis venue vous offrir votre cadeau. Pardon? Fernanda t'a dit quoi? Ah, ne soyez pas triste de vieillir. Vous avez toujours l'air très jeune. Et comme mon père est venu pour qu'on déjeune ensemble, j'en profite pour vous le présenter. Non, ce n'est pas du tout mon anniversaire. En fait, j'avais compris que Fernanda allait déjeuner avec ton père et toi. Fernanda! Carlos! Excuse-moi pour le retard. Je suis sorti trop tard. Ça sent l'après-midi en amoureux. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Te moque pas de moi. J'étais très inquiète, moi. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Que t'avais une urgence à l'hôpital ou je sais quoi. Non. Ma seule préoccupation, tu sais ce que c'est? Quoi? C'est ça. T'es vraiment fou, on dirait. Oui, fou d'amour. Fou d'amour. Tu sais ce que j'ai réalisé? Qu'être amoureux, c'est incroyable. Je suis complètement fou. Fou de toi. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu es amoureuse de moi. Dis-le. Tu fais quoi? Viens, dis-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi. Mais tu le sais déjà. Dis-moi que t'es amoureuse de moi. Je le sais pas. Dis-le-moi. À l'oreille. Je suis amoureuse de toi. Ah, tu fais quoi? Tu fais quoi, Fernanda? Quoi? Viens par ici. Et le kayak, il est où? Là-bas. Alors, je te présente le magnifique et très célèbre kayak. Il est pas trop cool? Bon, tu te rappelles, je t'ai dit que c'est mon père qui me l'avait fait. On va lui apporter quelques améliorations. Par là, j'aimerais bien mettre un petit coussin. Et si on pouvait aussi mettre des petites accroches pour pouvoir mettre des rames comme ça, au moins je serais vachement plus tranquille. Nos dejaba tan cerquita sin llamarnos la atención. No me dio ni tiempo de alertarme y caí en las manos del destino y su conspiración. Fue quien te acercó
Excusez-moi, monsieur, mais je n'ai pas invité votre fille à déjeuner. Je suis simplement venu ici parce que ma fille m'a dit que c'était votre anniversaire. Et nous tenions à vous le souhaiter. Je ne sais pas d'où ça sort, ça. Parce que mon anniversaire est dans plusieurs mois, en fait. Ah. Est-ce que tu peux m'expliquer tout ça, Camilla? Oui, Camilla, s'il te plaît. Moi aussi, j'aimerais bien que tu m'expliques ce qui se passe. Je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'explications. Louisa Fernanda est une menteuse. On ne sait ni où elle est ni avec qui. C'était facile d'inventer que Camilla l'avait invitée à manger. Non, 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 non. Bien sûr que je l'ai invitée. Papa, je voulais qu'elle nous accompagne, mais j'ai oublié de te le dire. Et comme par hasard, c'est facile d'oublier ce qui vous arrange. Et d'où tu as sorti cette histoire d'anniversaire? Ben, Fernanda me l'a dit, mais c'est possible que je me sois trompée et que j'ai cru que c'était aujourd'hui. Camilla, vous deux, vous tramez quelque chose. Ou bien tu as inventé que Fernanda t'a dit ça, ou bien Fernanda cache quelque chose et elle m'a menti. Écoutez, je vous prierai de bien vouloir ne pas mêler Camilla aux problèmes que vous avez avec votre fille. Allez, partons d'ici. Oh non, je peux vraiment pas. Ta mère m'acceptera jamais, elle va pas m'accepter. Mais si elle va t'accepter. La seule chose que ma mère veut, c'est mon bonheur, c'est tout. Ok? Je suis bien contente parce que toi, t'es le mien. Ah oui? Mais au fond, la seule chose qui me préoccupe beaucoup, c'est que je me sens coupable de mentir à mon père. Écoute, avant que tu dises quoi que ce soit, je sais bien que oui, je finirai toujours par inventer quelque chose, n'importe quel mensonge. Oui. Mais la vérité, c'est que j'avais jamais menti à mon père. Et ces derniers temps, c'est un mensonge après l'autre, après l'autre, après l'autre. C'est vrai. Louisa Fernanda a toujours été une menteuse. Le seul qui refuse de voir la vérité en face, c'est toi. J'espère que maintenant c'est bien clair. Amélia, je ne suis pas idiot. Je sais qu'elle me ment de temps en temps, mais de là à me mentir sur quelque chose d'aussi délicat, elle ne l'avait jamais fait. Enfin, à moi, elle ne l'avait jamais fait. Eh bien, il y a une première fois à tout. Ah, arrête l'ironie, s'il te plaît. C'est sérieux, là. Oh, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Ah, mais pourquoi tu la hais tant? Ça te pèse tant que ça que j'ai refusé que tu la laisses à l'adoption quand elle est née? Je ne la hais pas. Mais je ne la laisse pas me tromper, moi. Fernanda est une menteuse compulsive depuis toujours. Et elle ne changera pas. Jamais, écoute-moi bien. Elle ne cessera de mentir. Arrête de mentir à ton père et laisse-moi lui parler. Pourquoi? Pour qu'il t'arrache la tête? Mon amour, de toute façon, un jour ou l'autre, il devra le savoir. Plus vite il me rencontrera, et plus vite il m'acceptera. Carlos, t'es dingue, qu'est-ce que tu crois? Il faut que je gagne du terrain pour le jour où tu devras lui dire qu'on est ensemble. Tu comprends? Non, toi et moi, on était d'accord sur une chose. On avait dit qu'on ne dirait rien à mon père pour l'instant. Donc sois prudent et évite de m'attirer des problèmes, c'est tout. Non, 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 non. Continuer à mentir va t'attirer des ennuis. Oui, ça, c'est vrai. Oui, je sais, mais attends, tu connais pas mon père, toi. Moi, si, je le connais. Si mon père est gentil avec toi aujourd'hui, c'est parce qu'il sait pas qu'on est ensemble. Et le jour où il l'apprendra, ce sera différent. D'accord, c'est bon. Doucement, j'ai rien dit. Mais c'est bien que ce soit lui qui s'occupe du jardin de ma maison. Oui, c'est vrai. Bon alors, tu me le promets? Promis. Tu feras rien qui mettrait la puce à l'oreille de mon père. Non. Donc arrête tout de suite avec ce regard, sinon il va voir que t'es amoureux. Quel regard? Celui-là? Je suis amoureux. Oui, qu'est-ce que je peux y faire si je suis amoureux? Qu'il le voit, que tout le monde le voit, je suis amoureux de toi. Comment voulais-tu que j'imagine que Fernanda me mentait? Je vais te dire, c'est de ta faute tout ça. Tu lui as donné l'autorisation sans vérifier qu'elle allait manger chez Camilla. Oui, mais je t'ai déjà dit que Fernanda ne m'avait jamais menti avant, même si tu dis le Tu contraire. sais combien de fois elle t'a menti? Des milliers de fois, et toi tu vois rien. Mais elle te parle avec sa petite tête de sainte, et toi tu n'as aucun caractère. C'est le résultat de ton laxisme envers elle. Tu lui laisses toujours tout passer. Cette fille est sur la mauvaise pente. Mais il n'y a pas non plus de quoi penser du mal d'elle. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit allée rejoindre ce type. Je suis tombée sur eux l'autre jour. Elle parlait avec lui devant la porte du lycée. Qui sait dans quel hôtel ils sont allés et ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? Tu as pas Maintenant, fait ça suffit, Amélia! Je ne te permettrai pas de salir la dignité de Fernanda. C'est bon, t'as compris? Allez, on y va. Viens ici, où vas-tu? Comment ça? Là-bas? Et si on allait plutôt au ciné, non? Ça te dit? Laisse-moi réfléchir. Ouais, le ciné, c'est cool. Oui. Mais c'est pas pareil de rester assis à regarder la vie des autres que de vivre la tienne ici, en ramant. Non? Bon, alors, je continue t'expliquer. Donc, c'est super important Bon, mais je veux un bisou avant. Satisfait? Tu vas me laisser parler? Bon, alors... Attends, encore un. Allez, s'il te plaît. Encore un dernier. Bon, C'est quoi ça? l'équilibre, Tu as écoute quelque bien. chose ici. Mais qu'est-ce que j'ai? Laisse-moi au moins m'en occuper. L'équilibre. Il faut que tu sois un peu courbé, comme ça. Donc tu rames à droite et à gauche, à droite et à gauche, à droite... T'as compris? Oui.
Je ne peux pas le croire, Isabella. Quelle robe magnifique! Tu trouves que oui? Max s'est surpassé vu que c'était pour toi. Merci beaucoup. Et la tienne? Il faut que tu me montres le dessin de ta robe parce que je veux que toutes mes camarades meurent de jalousie en nous voyant. Et tu lui as dit à ton copain qu'il réserve sa soirée pour la remise de diplôme? Non, je ne lui en ai pas parlé, non. Pourquoi? Il va bien venir avec toi, non? J'aimerais bien, mais seulement si on ne rompt pas avant. Rompre? Isa, qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Il veut rompre, oui. Quoi? Ouais, j'en viens même à penser qu'il me trompe avec une autre, alors. Si seulement c'était une femme. C'est une lycéenne qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà? Camilla. Camilla, c'est ça. Camilla? J'ai une camarade qui s'appelle Camilla. Et je crois me souvenir qu'elle m'a dit qu'elle sortait justement avec un médecin. Mon amour, c'est pourtant simple, je comprends pas pourquoi...